Alors, la fameuse génération Z, est-ce qu'elle a un problème avec le travail? C'est la question du moment. On l'entend partout, sur les réseaux, dans les bureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'on a affaire à une génération de paresseux ou est-ce que c'est le signe de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond? Bon, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, l'accusation, elle est posée, directe. C'est celle qu'on entend en boucle. C'est vraiment le point de départ de tout ça, ce sentiment qui est très très partagé par pas mal d'employeurs. Ils voient arriver cette nouvelle génération et ils ne comprennent pas toujours les codes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et attention, hein, c'est pas juste une impression comme ça en l'air. Non, non. Regardez ce sondage. Il montre qu'une grosse majorité des gens est convaincue que oui, les jeunes et le travail, c'est compliqué. 63%. C'est énorme. Ça montre bien que le sujet est vraiment ancré dans les esprits. Et derrière ce chiffre, qu'est-ce qu'on trouve? Des reproches, des critiques bien concrètes. Que ce soit dans les vidéos TikTok qui deviennent virales ou dans les sondages faits auprès des recruteurs, le portrait est souvent le même. On parle d'une génération qui serait impossible à manager, pas pro, individualiste, infidèle, et avec des attentes complètement irréalistes. Bref, le tableau est assez noir. Bon, alors, est-ce que ce portrait est juste? Est-ce qu'on est vraiment face à une génération anti-travail? C'est la grande question. Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé. Il faut regarder un peu en arrière. Parce que voilà, avant de juger, il faut comprendre. Et pour ça, il faut revenir au modèle qui a complètement façonné les générations d'avant, celles de nos parents, de nos grands-parents. On pourrait appeler ça l'ancien pacte du travail. Pour eux, le chemin semblait tout tracé, une vraie recette du succès en quelque sorte. On leur a vendu une idée très claire. Tu fais de bonnes études, tu décroches un CDI, tu travailles dur, tu es loyal, et en échange, des promotions, un bon salaire, la maison, la famille et une retraite tranquille. C'était la promesse, la formule magique pour la stabilité et une vie réussie. Le deal était simple en fait. C'était un pacte, presque pas besoin de le dire. Des décennies de loyauté d'un côté contre une vie entière de sécurité de l'autre. L'employé donnait son temps, son énergie, et l'entreprise en retour garantissait la carrière et la stabilité. Un contrat social qui semblait gravé dans le marbre. Sauf que ce pacte, ce deal si solide, eh bien, la génération Z, elle l'a vu voler en éclats, juste sous ses yeux. Et là, c'est vraiment le tournant de toute cette histoire. Parce que leur scepticisme, il ne sort pas de nulle part. Ils ont été aux premières loges. Ils ont vu leurs parents, qui eux avaient suivi les règles du jeu à la lettre, se faire licencier après des années de service. Ils ont vu les promotions promises ne jamais arriver, ils ont vu les sacrifices sans reconnaissance au bout, et la leçon qu'ils en ont tirée est simple. L'entreprise, ce n'est pas une famille, et la loyauté, ça ne paie plus forcément. Et là, le choc avec la réalité est brutal. La promesse d'un bon job après le diplôme, elle se fracasse contre un mur de compétition féroce. On parle de centaines de candidatures pour un seul poste. Et la promesse d'une vie confortable avec un bon salaire, elle explose face des coûts, un immobilier, une inflation qui n'arrête pas de grimper. Et c'est exactement dans ce contexte-là qu'on voit apparaître ces attentes salariales qui font tant jaser. Vous savez, ce fameux chiffre de 4 000 € par mois qu'on voit sur TikTok et qui fait bondir tout le monde. C'est devenu un peu le symbole de ce qui est perçu comme un décalage complet avec la réalité. Sauf que la réalité des chiffres, elle est, comment dire, un peu différente. L'INSEE nous dit que le salaire médian en France, c'est 2 183 €. Qu'est-ce que ça veut dire médian? Ça veut dire que la moitié, je dis bien la moitié, des salariés français gagnent moins que ça. Donc l'écart entre le rêve des 4 000 € et la réalité, il est juste abyssal. Et ce sentiment de ne pas pouvoir s'en sortir, d'être déclassé, ce n'est pas juste dans la tête, c'est du concret, c'est de l'économique. Un exemple tout simple, depuis les années 70, la part du revenu qu'on consacre à son loyer a doublé. Doublé, c'est la preuve parfaite que le pouvoir d'achat a fondu comme neige au soleil. Et puis le coup de grâce, la promesse ultime de l'ancien pacte, la retraite. Pour beaucoup de jeunes, elle s'est juste évaporée. Quand on a 4 jeunes sur 10 qui sont persuadés qu'ils ne toucheront jamais de retraite, à quoi bon se sacrifier pendant 40 ans? Toute la logique du sacrifice à long terme s'effondre, et elle est remplacée par une envie de vivre maintenant, tout de suite. Ok, donc le constat est là, la promesse est rompue. Mais attention, la Gen Z ne reste pas les bras croisés à se lamenter. Pas du tout, elle s'adapte. Et en faisant ça, eh bien, elle est en train de réécrire complètement les règles du jeu. Alors, reprenons les critiques du début. Ce qu'on appelle paresse ou manque d'ambition. Ça peut aussi se lire comme une façon de préserver sa santé mentale, son bien-être. C'est de l'autoprotection. Ce qu'on appelle infidélité, c'est peut-être juste une stratégie intelligente pour progresser et augmenter son salaire, quand on sait que la loyauté à une seule boîte ne paie plus comme avant.
C'est une adaptation logique à un monde qui a changé. Et il y a un terme qui est apparu pour décrire ça parfaitement, le quiet quitting ou la démission silencieuse. Attention, ça ne veut pas dire ne rien faire du tout. Non, ça veut dire faire exactement ce qui est écrit sur sa fiche de poste. Ni plus, ni moins. C'est refuser de se tuer à la tâche, de faire des heures sup non payées, de répondre aux mails le soir et week-end. C'est une réponse directe au sentiment de « je donne beaucoup, mais je ne reçois pas grand-chose en retour ». Et cette frustration, elle est massive. Les chiffres de l'Institut Montaigne le montrent bien. La satisfaction au travail, c'est loin d'être la norme pour les jeunes. Il n'y en a qu'un tiers qui se dit vraiment satisfait. Et à côté de ça, on a un autre tiers qui se sent carrément frustré. C'est énorme, ça montre une désillusion vraiment profonde. Et cette frustration, elle ne vient pas de nulle part. Elle est souvent alimentée par des expériences très dures. Tenez-vous bien, plus d'1 jeune sur 4 déclare avoir subi du harcèlement moral au travail. 27%. C'est un chiffre effrayant. Alors forcément, dans ce contexte, trouver un environnement de travail qui soit sain, qui soit respectueux, ça devient la priorité numéro 1. C'est non négociable. Et tout ça, ça peut se résumer en une phrase, une philosophie qui a complètement changé. On ne veut plus vivre pour travailler, on veut travailler pour vivre. Voilà. Le travail n'est plus le centre de tout, le but ultime de la vie. C'est devenu un moyen, un outil, pour financer une vie qui, elle, se passe en dehors des heures de bureau. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent au travail? L'étude de l'Institut Montaigne, encore elle, est super intéressante parce qu'elle casse pas mal de clichés. On entend souvent dire que les jeunes veulent avant tout un job qui a du sens, en impact social, environnemental. Eh bien en réalité, la priorité numéro 1, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est une bonne rémunération. Pour l'indépendance, tout simplement. Juste après, on trouve l'équilibre vie pro, vie perso et l'autonomie. Et le fameux sens au travail. Il est là, bien sûr, mais il arrive bien plus bas dans la liste. C'est le retour du concret. Donc on le voit, ce n'est pas juste une petite friction entre le jeune stagiaire et son manager. Non, ce choc des générations, il est bien plus profond. En fait, il remet en question les bases mêmes de notre rapport au travail. Finalement, ce n'est pas seulement la génération qui a changé, c'est tout le rapport de force qui s'est inversé. Avant, l'entreprise choisissait son candidat. Aujourd'hui, le candidat choisit aussi son entreprise. Le jeu a changé. Et pour attirer et surtout pour garder les jeunes talents, les employeurs doivent maintenant prouver leur valeur. Ils doivent montrer qu'ils méritent l'énergie et le temps de leurs employés. Alors, pour finir, la vraie question n'est peut-être pas qu'est-ce qui ne va pas avec la Gen Z. La vraie question, c'est peut-être est-ce que leur comportement n'est pas tout simplement le symptôme d'un monde du travail qui est lui-même cassé, un monde qui a besoin urgemment de se réinventer. La question est posée.